Bonjour Alexandra, bonjour Adrien, c'est Mamie Can. Je vais vous raconter une nouvelle histoire, celle de Coralie et le cerf-volant. As-tu lu l'affiche, Coralie demande le marchand. Un concours de cerf-volant a lieu dans quelques jours. Toi qui as toujours de bonnes idées, tu devrais y participer. Illico, Coralie s'inscrit. Vite, au travail. Voilà, Coralie est chez le marchand et le marchand lui dit qu'il y a un concours de cerf-volant qui va avoir lieu prochainement. Il pense que Coralie devrait s'inscrire, ce qu'elle fait immédiatement. En classe, Coralie a bien du mal à écouter. Elle n'a plus guère de temps pour imaginer le plus beau des cerfs-volants. La maîtresse commence une leçon sur les papillons. Coralie a bien envie de lui sauter au cou. Chouette, elle a trouvé. Son cerf-volant ressemblera à ce pan de jour. Voilà, Coralie est à l'école et la maîtresse fait une leçon sur les papillons. Et Coralie, qui ne pense qu'à son concours de cerf-volant, ça lui donne une idée. Elle a décidé que son cerf-volant serait un papillon qui s'appelle un pan de jour. Dans la cour, Coralie réfléchit quand Vincent, intrigué, s'approche. « Que fais-tu seul dans ton coin ?»« Je dessine un cerf-volant. Je me suis inscrite au concours. »« J'aurais tellement voulu y prendre part, mais je m'y suis pris trop tard, regrette Vincent. »« Si tu veux, faisons équipe. Il y a bien assez de travail pour deux. »« D'accord, se réjouit Vincent. Je sens qu'ensemble nous allons construire une merveille. » Voilà, dans la cour de récréation, Coralie commence à dessiner son cerf-volant en forme de papillon. Elle a son copain Vincent qui vient et il est très intrigué, il se demande ce qu'elle fait. Alors elle lui explique. Lui, il est malheureux parce qu'il aurait bien voulu aussi participer au concours. Mais malheureusement, c'est pas possible parce que c'est trop tard. Alors Coralie lui dit, écoute, inscris-toi avec moi, viens avec moi. On va le faire tous les deux. Il y a bien assez de travail pour tous les deux. Que de travail les jours suivants. Les deux amis se retrouvent tous les soirs après l'école. L'un trace, mesure, l'autre découpe, colle, décore. Le temps passe si vite. Le grand jour approche. Toujours pas de promenade aujourd'hui ? J'ai bien l'impression qu'elle m'oublie, s'inquiète mine de rien. Et voilà, Vincent et Coralie sont au travail. Ils dessinent le cerf-volant, ils découpent, ils font tout un tas de préparations pour qu'il soit le plus beau possible. Les jours passent et le grand jour approche. Il faut faire vite. Mais mine de rien, lui s'inquiète, parce que du coup, plus personne s'occupe de lui et plus personne ne le promène. Ouf, la peinture est enfin sèche, constate Coralie. Plus que la pelote de fil à fixer et tout sera fin prêt pour le concours de demain. Coralie arrive juste à temps. Mine de rien l'accompagne. Pour rien au monde, il ne veut manquer ce spectacle. À la déception de Coralie, les participants sont tous au rendez-vous, sauf Vincent. Voilà, Coralie et Vincent ont terminé leur beau cerf-volant en forme de papillon. Ils sont prêts pour aller au concours. Le grand jour est arrivé et Coralie arrive. Tous les participants sont là, mais pas de Vincent. Oh, elle est déçue. Un vent léger souffle. Un par un, les cerfs-volants sont lancés. Vient le tour de Coralie. Dommage pour Vincent. Mais elle ne peut plus l'attendre. Elle s'élance, accélère. Mais que fabrique son petit chien ? Voilà, c'est le tour de Coralie pour le concours de cerf-volant. Elle s'élance avec son cerf-volant. Elle accélère. Mais tout d'un coup, elle se retourne. Le petit chien, mine de rien, s'est complètement emmêlé dans la corde du cerf-volant. Voulant encourager sa Coralie préférée, il s'est entortillé dans la ficelle. Quel désastre, se désespère Coralie. Tout est emmêlé. Jamais je n'arriverai à tout réparer avant la fin du concours. Heureusement, une averse interrompt les concurrents. Et voilà qu'arrive Vincent en super forme. J'ai dû retourner chez moi car j'avais oublié ces deux jolis rubans.
Voilà Coralie qui essaye de démêler la ficelle de son cerf-volant dans lequel s'était emmêlé son chien mine de rien. Elle est désespérée. Mais qui arrive là d'un seul coup? Mais c'est son ami Vincent. Ah, il est en forme. En fait, il avait oublié les rubans chez lui. Il arrive et tout va recommencer. À toute vitesse, Vincent et Coralie réparent leur cerf-volant, puis le font s'élever. Mais soudain, crac, la cordelette se rompt et libre le papillon au ruban s'enfuit. Il s'envole vers des pays lointains. Regarde comme il est beau, Coralie. Au revoir, papillon géant, et bon voyage autour du monde. Voilà les deux enfants qui font s'envoler le papillon, le cerf-volant en forme de papillon. Mais tout à coup, la ficelle craque et le cerf-volant s'envole. Il s'envole très loin vers des pays lointains. Ils ne le reverront pas, mais que c'est beau! Vincent et Coralie obtiennent le prix du plus joli cerf-volant. Chacun reçoit une récompense. Mais le plus heureux, c'est mine de rien. Il a tellement hâte d'aller se promener avec sa petite maîtresse. Voilà, Coralie et Vincent ont gagné le concours. C'est eux qui ont fait le plus joli cerf-volant. Et ils sont fin heureux. Mais le plus heureux, c'est mine de rien. Parce que enfin, il a retrouvé sa maîtresse et enfin, il va pouvoir aller se promener. Voilà, Alexandra et Adrien, l'histoire est terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine histoire de Coralie. Dans quelque temps, je vous fais de gros bisous. Au revoir de la part de Mamie Canne. Bisous, bisous.